Flashka fait trembler les murs de l'école Newsjae, mais aujourd'hui, la Today, on va découvrir qui se cache derrière ce Flashka. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Marodi organise un super jeu concours 100 000 francs CFA à celui qui trouve qui se cache derrière ce Flashka. Donc apparemment il y a 12 suspects, ça fait beaucoup hein. Franchement Flashka pourrait être n'importe qui, ça pourrait être quelqu'un de l'établissement et ça pourrait très bien aussi être quelqu'un de l'extérieur. Il y en a plein qui pensent que ça pourrait être la vendeuse, celle qui vend avec Diallo parce qu'elle est discrète et tout. En plus chez le Maïga c'est un très bon emplacement pour entendre tous les ragots hein. Tous les élèves ou presque passent par là, ils parlent, ils se défoulent, ils se lâchent. Donc il y a peut-être des secrets qui peuvent fuiter, tu vois. Donc franchement, c'est une très bonne suspecte. Dis-moi dans les commentaires si tu penses qu'elle a vraiment sa place parmi les suspects. Certes, elle a sa place parmi les suspects, mais je la vois mal faire une chose pareille. Surtout que Virginie et ses copains ont toujours été gentils avec elle. En plus, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de fort en informatique. Flashka est quelqu'un de futé, smart, très malin. En plus, elle n'a pas le temps pour ça. Elle vend toute la journée, tu vois. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Je pense qu'on peut l'éliminer, non? Après, il y en avait qui pensaient que ça pourrait être Maïcha. Bon, elle ne fait pas partie de la liste des 12 suspects. Donc, automatiquement, ce n'est pas Maïcha. Et en plus, Maïcha, c'est une bully dans la vraie vie. Elle te harcèle dans la vraie vie. Elle ne se cache pas pour dire ses vérités. Elle est très franche. Donc, ce n'est pas Maïcha. Et de toute façon, comme je l'ai dit, elle ne fait pas partie des 12 suspects. Ensuite, on a Kiné et sa copine là, les deux commères là. Je pense qu'on peut les éliminer aussi. Parce que pareil, franchement, elle aussi, elle préfère faire du commérage dans la vraie vie. Je les vois mal aller aussi loin quoi, tu vois. Maïcha est en train de transformer ses filles en autre chose là. Au début de la série, je trouve que leur commérage, c'était un peu juste de la curiosité un peu accentuée. Mais là, ça devient autre chose là. Elles sont officiellement les espionnes de Maïcha. Ensuite, on a Momo. Momo, on peut aussi l'éliminer. Comme on l'a appris pendant ces derniers épisodes, il est très focused. Il a un but, il a des objectifs professionnels. Il veut réaliser le rêve de son père. Une histoire tellement touchante. C'est vraiment un jeune courageux quoi. Mais j'aimerais bien qu'il n'oublie pas de vivre lui-même, tu vois. Parce que c'est très bien, c'est très courageux de vouloir réaliser de tels rêves, d'être aussi motivé. C'est hyper bien. Mais il ne faut pas oublier de vivre quoi. Faut pas qu'il oublie qu'il est encore dans l'âge de l'adolescence, l'âge de l'épanouissement, l'âge de la découverte. J'étais hyper contente pour lui lorsqu'il a été sélectionné, hein. Mais rien ne l'empêche de vivre et d'étudier en même temps, quoi. Parce qu'il passe à côté de sa jeunesse, je trouve. Moi, franchement, j'élimine Momo des suspects parce que il a autre chose à faire, hein. Il ne connaît pas aussi bien les élèves. Il traîne même pas avec eux. Est-ce que je vous ai souhaité de bonnes fêtes? Oh my god. Bonne fête de fin d'année à tous. Ensuite, en suspect numéro 4, on a Matar. Matar aussi, franchement, je l'élimine direct parce que c'est tellement un peureux. Même si, bon, on sait jamais, hein, les gens, ils sont peureux dans la vraie vie, mais justement, devant leurs écrans, là, ils sont beaucoup plus audacieux, tu vois. Et c'est ça le problème des cyberharceleurs, les haters aussi, hein, comme on les appelle, c'est que devant leurs écrans, là, ils ont la bouche. Mais lorsqu'il s'agit de faire face à la personne, il n'y a plus rien, quoi. Donc, Matar est un bon suspect, mais je pense pas qu'il irait jusque là, quoi. Il n'est pas méchant, il est très drôle, très maladroit et très peureux. Il a tout le temps son téléphone, mais non, c'est pas Flashka, je pense, parce qu'en plus, il fait partie des nullards de la classe. Et Flashka... Et Flashka, c'est quelqu'un de futé. Si même l'informaticienne que j'ai kiffé, non mais si tu savais depuis combien de temps j'attends que cette actrice fasse partie de cette série, j'étais contente de la voir. J'aurais kiffé qu'elle fasse partie de la bande d'amis de Virginie, tu vois. Mais là, c'est top là, ça lui va tellement bien. Il y en a plein qui disent qu'elle ressemble à Momo. J'aimerais trop qu'elle devienne amie avec Momo, ce serait trop mignon. Les deux têtes là, les deux intellos. Ensuite, number 5, on a
le seul et unique Tosh. Tosh, on peut l'éliminer. Tosh, c'est un gars bien. Je pense pas qu'il soit fort en informatique non plus. C'est un personnage tellement important, c'est celui qui donne des conseils. Tosh ne ferait jamais une chose pareille. Et de toute façon, on a vu que lui et Cathy étaient allés voir l'informaticienne pour découvrir qui était derrière tout ça, tu vois. D'ailleurs, entre Tosh et Cathy, il n'y a pas un truc qui commence là, hein? Ce serait trop bien en plus parce que les deux se compléteraient extrêmement bien, je trouve. Tu penses qu'il y a une histoire qui est en train de naître entre Tosh et Cathy ou pas? Je sais qu'au Sénégal, on est très sensible concernant ces trucs de copains-copines là. Donc peut-être que Marodi ne va pas pousser jusqu'au bout. Mais il y a des choses qu'on peut comprendre, insinuer, sous-entendre quoi, tu vois. Ensuite, on a Fabi. Mais vous êtes fous. Faut pas toucher à ma Fabi. Fabi, je la kiffe. Je l'aime trop. J'ai failli pleurer quand elle n'a pas été sélectionnée. C'était tellement triste, hein. C'était une scène tellement mignonne, comme quoi les meilleurs amis sont toujours là, pour le meilleur et pour le pire, hein. Tellement contente que Virginie soit là pour elle, pour une fois, parce que c'est toujours Fabi qui est là pour Virginie, hein. Donc là, c'était trop chou, quoi. Virginie, numéro 7. Oh là là, mais non, Virginie, elle n'est pas flashcard. Elle n'a pas le seum, à moins qu'elle ait le seum à cause de ce qui se passe entre sa mère et le père de Cathy. T'as vu? Non mais il lui a demandé en mariage, s'il te plaît, le papa, hein. Oh là là, mais cette histoire, d'ailleurs dans une revue précédente, je disais que c'était bizarre qu'il ne disait pas qu'elle était divorcée mais qu'elle était séparée. Parce qu'aux yeux de la loi, il y a une grosse différence, hein, entre être séparée et être divorcée. Mais en fait, j'ai compris qu'ils n'ont pas voulu utiliser le mot divorcé tout de suite parce qu'ils nous réservaient ça pour la conversation entre la mère et la grande sœur, quoi. C'était pendant cette scène que le mot divorcé a été prononcé pour la première fois et c'était une scène choc, hein. Oh là là. Une scène qui nous a fait découvrir un peu plus par rapport à la personnalité de la maman de Virginie. Une maman qui, depuis le début, on le sent, elle est très chelou, elle est très absente aussi, hein. Ça, on l'a senti depuis le début et ça a été extrêmement bien représenté parce qu'on se disait, bon, elle est où la maman? On cherchait la mère, quoi. Est-ce qu'elle est décédée et tout? On comprend qu'elle n'a jamais été là pour ses filles. Oh, mais quel genre de mère! Du coup, avec ce comportement, on ne peut que se dire que cette histoire entre elle et le papa de Cathy ne va pas fonctionner. Attends, elle veut se reconstruire, mais elle ne pense pas à ses filles. C'est super de se reconstruire, hein, surtout à cet âge-là. Tout le monde a droit au bonheur, tout le monde a droit à de l'amour, mais il ne faut pas oublier ses responsabilités. Et là, on voit clairement que c'est une maman un peu démissionnaire, quoi, qui ne pense qu'à son bonheur à elle. Elle a quitté le papa de Virginie parce qu'il était souvent absent. Donc on comprend que c'est une mère qui aime de l'attention, qui aime qu'on fasse attention à elle, une mère qui aime plaire, qui aime prendre soin d'elle, mais son problème c'est qu'elle a un peu négligé ses filles, quoi, et c'est vraiment dommage. Oh. J'ai vraiment hâte de voir la réaction des filles lorsqu'elles vont apprendre que leurs parents vont se marier. J'ai l'impression que Virginie risque de ne pas trop aimer, elle qui essaie tant bien que mal d'accepter cette nouvelle vie de sa mère, d'accepter le fait que sa mère veuille bien être une maman pour Cathy, une maman que elle-même n'a jamais eue, une maman qui n'a jamais été présente pour elle, hein, je comprends. En numéro 8, on a donc Bailo, le fils de Diallo. Franchement, c'est un très bon suspect. Il est très discret en classe, même s'il n'a pas les meilleures notes en ce moment. Apparemment, lorsqu'il était dans un autre pays, il s'en sortait bien. Donc c'est juste le système éducatif du Sénégal qui le dérange un peu. Lui, franchement, on peut le garder parmi les suspects. Déjà, parce que déjà, on ne sait pas grand-chose de lui. On sait juste qu'il est très ami avec Lai. Donc vas-y, on le garde parmi les suspects, hein. Ensuite, on a le prof, donc le prof de sport. Mais lui, je pense pas qu'il se rabaisserait autant quand même. Je pense que s'il avait le pouvoir de faire ça, il s'en prendrait directement aux filles, tu vois, comme il a un faible pour les jeunes filles. J'ai envie de l'éliminer quand même parce que c'est pas un gamin, hein. Mais bon, un prof qui kiffe sur des élèves, ça veut dire qu'il est un peu zinzin là-haut, tu vois. Donc il est capable de tout. Ensuite, numéro 10, on a Fatel. Elle danse avec Nex, elle essaie de bien s'intégrer. En plus, ça a l'air d'être quelqu'un de bien parce que lorsqu'elle s'était disputée donc avec Cathy, elle était venue pour lui demander pardon et tout ça. Donc je ne pense pas que ce soit elle.
même si elle est tout de même futée, hein. C'est pas la première de la classe, mais elle s'en sort bien, tu vois. Et j'aimerais beaucoup que ce ne soit pas elle, parce que j'aimerais bien qu'elle reste amie avec Cathy. Maintenant qu'on sait que Maïcha, elle est dans son autre monde là, tu vois. Il faut que Cathy ait quelqu'un d'autre à qui se confier, quoi, à part Virginie, tu vois. Ensuite, on a Nex. Nex qui a l'air d'être quelqu'un qui s'emporte vite, qui a tout le temps le seum, donc hyper bon suspect. Peut-être qu'il essaie de se venger par rapport à ce que les élèves lui ont fait. On se souvient qu'ils se sont moqués de lui, il est un peu devenu la risée de la classe, mais heureusement qu'il s'était défendu et qu'il a demandé à tout le monde de se calmer. Peut-être qu'il a décidé de se venger, qui sait. Mais comme on le sait, il ne s'en sort pas très bien en classe aussi, et ce Flashka est quelqu'un de futé, tu vois. Donc, on a numéro 12 en dernier suspect. Franchement, si ce Flashka n'est pas live, je serais très surprise. Franchement, j'aimerais bien être choquée que ce soit quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui je ne pensais pas du tout. Mais j'ai tellement l'impression que c'est là, les gars. Il est discret, il est futé. En plus, il a commencé par lui-même. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu des ragots sur lui que ça ne fait pas de lui un suspect, hein. Peut-être que c'est là, les gars. Il est discret, il est smart. Il regarde toujours partout comme s'il essayait de récolter les infos. Et ce serait beaucoup plus fair-play que ce soit quelqu'un qui fasse partie de la classe de ces élèves-là. Ce serait beaucoup mieux pour récolter les infos parce qu'on sait que lorsqu'on est en cours, on parle beaucoup. Donc il y a des secrets qui fuitent et tout. Lai, t'es mon suspect numéro 1. Donc pour résumer, franchement, parmi mes suspects, je mets Lai en number 1, je mets Bailo en number 2, je mets Nex en number 3. Le prof d'éco, vas-y, je le mets en 4e, mais vraiment entre parenthèses, hein, parce que il se rabaisserait pas quand même jusque là, quand même, ce prof, quoi. Mais tout est possible, les gars. Qui est-ce que tu penses se cache derrière ce Flashka? Et ce que je kiffe en plus avec ce scénario, c'est que c'est hyper réaliste. Je vous jure qu'il y a du cyberharcèlement dans les écoles comme ça, hein. Mais le truc, c'est que les élèves n'en parlent jamais aux profs ni à leurs parents. Jamais. Ils essayent toujours de régler ça entre eux. Lorsqu'on est jeune, on a beaucoup de secrets, hein. On a beaucoup de choses qu'on ne dit pas forcément à nos parents. On veut pas mêler nos parents à tout ça. On préfère largement en parler à nos potes du lycée, du collège, de la fac, parce que ce sont des gens qu'on voit tous les jours, plus que nos parents même, parce qu'on passe beaucoup de temps à l'école, tu vois, 5 jours sur 7. Donc très réaliste, hein. Les élèves vont essayer de percer le mystère eux-mêmes avec des amis qui les comprennent. Mais j'espère vraiment que la situation ne va pas escalate, parce que ce serait chaud là. En tout cas, Flashka devrait faire gaffe, hein, parce qu'il y a une informaticienne là qui va pas blaguer avec lui. Et en plus, lorsqu'on va découvrir qui c'est, ce sera l'exclusion définitive de l'école. Donc, quel personnage est-ce qu'on va perdre? Quel personnage va quitter la série? Dis-moi tout dans les commentaires et moi je te retrouve très bientôt dans une prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!